Oui, cet atelier que nous tenons donc aujourd'hui à Kaffrine, c'est un atelier de 2 jours. En fait, cela donc provient donc de la feuille de route que nous avions tenue lorsque nous mettions en place donc le comité des femmes. Et nous revenons donc depuis l'année dernière, nous avons tenu ces mêmes ateliers au niveau de Thiès, de Fatick, de Diourbel, de Louga et de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Kaffrine pour passer 2 jours où nous allons donc ensemble donc renforcer les capacités des femmes qui viennent donc des syndicats de base de l'UNSAS. Et ces ateliers-là vont concerner donc les violences et harcèlements dans le monde du travail, un autre atelier sur la protection sociale, un autre atelier aussi sur le numérique. Et la seconde journée, donc en fin de matinée, sera consacrée à la mise en place des comités régionaux, comme nous l'avons fait au niveau des autres régions. Nous allons aussi ici à Kaffrine mettre en place le comité régional des femmes. Le leadership et l'autonomisation des femmes, c'est le thème général que nous avions. Et dans ce thème général, nous pensons donc autonomiser les femmes. C'est pas une autonomie financière, mais aussi c'est pour leur permettre quand même d'être indépendantes. Et d'être indépendantes, ça va d'abord commencer par des renforcements de capacités. Mais nous avons choisi donc la Convention 190 sur les violences et harcèlements dans le monde du travail, parce que vous savez que les violences et les harcèlements existent et sont des faits réels qui en fait existent toujours au Sénégal. Et certainement, quelquefois c'est impuni, quelquefois ce n'est pas impuni. Et la Convention 190 et sa recommandation 206 ne sont pas encore ratifiées au Sénégal. Alors nous voudrons aussi que ces femmes puissent avoir donc être renforcées concernant cette convention pour que nous puissions ensemble porter un plaidoyer pour arriver à la ratification de la Convention. L'autre point sur lequel aussi je voudrais parler, ce serait ici sur la protection sociale. Parce que vous savez que nous, dans nos syndicats, dans notre centrale, nous avons donc un secteur informel qui est en fait non moins important aussi, où les femmes qui y travaillent donc n'ont pas de protection sociale. Et nous voulons aussi qu'ensemble, que les femmes puissent connaître ce que c'est que la protection sociale et comment est-ce qu'on peut ensemble arriver à mettre en place donc certains points pour y arriver. L'autre point, ce serait sur le numérique. Parce que le numérique, aujourd'hui, vous savez, il faudrait qu'on puisse ensemble parler du numérique et que les femmes aussi soient outillées en ce qui concerne le numérique. Parce que depuis qu'il y a eu donc la Covid 2019, nous savons comment est-ce que les femmes, surtout celles de l'informel, se sont donc organisées pour pouvoir donc travailler sans pour autant donc se déplacer. Mais aussi ce numérique aussi nous permet, nous, en tant que leaders aussi, pour qu'on puisse donc ensemble stabiliser donc sur nos programmes et intégrer beaucoup plus donc le numérique. L'UNSAS, vous savez, ne regroupe pas seulement les enseignants, parce que vous savez que nous avons 60 syndicats qui font partie de l'UNSAS. Nous avons des enseignants, nous avions des médecins, nous avions la Poste, vous voyez, vous avez vu ici qu'il y a aussi la Poste, il y a la LONAS, il y a l'enseignement supérieur aussi, donc elle regroupe donc 60 syndicats et la Sénélec aussi. C'est une centrale qui est autonome. Parce que nous avons donc choisi, pas nous, mais l'UNSAS en tant que telle a choisi l'autonomisation. Parce qu'il faudrait qu'on soit autonome et nous sommes autonomes. Nous revenons aussi des 16 jours d'activisme. Parce que ces 16 jours d'activisme, comme chaque année, démarrent donc à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Et nous aussi, à notre niveau, nous avions rencontré beaucoup de syndicats de base dans lesquels nous avions porté ces journées d'activisme-là pour que les femmes puissent connaître le mal qu'il y a derrière ces violences. Et c'est sûr aussi que ce que la direction de la famille a fait ici, donc c'était donc dans le cadre des journées des 16 jours d'activisme. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse ensemble donc porter ce combat-là. Parce que vous savez très bien que chaque jour, vous entendez à travers les médias ou bien dans les journaux où il y a des violences, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient surtout au travail, parce que cette convention-là parle donc des violences qui sont faites au sein du travail. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, mais les hommes, les femmes, les jeunes. Mais on a remarqué que les femmes, en tant que couche vulnérable, c'est elles qui en fait sont les plus violentées.